Paf. Bonjour, on est reparti avec Yo-Yo. Bonjour Yuichi. Bonjour à tous. On s'était arrêté. Alors on a beaucoup traversé les époques, le temps. Ces streams, ces vidéos sont un peu des voyages à travers le temps vidéoludique et un peu le temps de vie de Yoichi. Et on est allé jusqu'à la PS3. Du coup, on était sur la PS3. Dernière partie, on avait pas mal discuté autour de From Software, Demon's Souls, Dark Souls, parce que c'est quand même un énorme morceau des jeux qui, toi C'est comme ça. moi, nous ont marqué Mm. et aussi ont marqué en fait l'industrie vidéoludique. J'ai repensé et c'est vrai que en fait c'est devenu un genre à part entière, que ce soit Dark Souls, Demon's Souls, et qu'en fait ça a Ouais, influencé aussi beaucoup d'autres développeurs et qu'il y a énormément de jeux qui aujourd'hui sortent et se revendiquent de From Software, quoi, de Dark Souls. Et ça c'est assez... pour moi c'est le même impact qu'a eu Doom pour les Doom-like. Oh. Même si ça se dit plus maintenant, Ouais, tu vois, on dit plus FPS et à juste titre parce qu'en vrai, ils se sont beaucoup, le style FPS s'est modernisé et s'est beaucoup éloigné des Doom-like classiques. hum. Mais ouais, c'était Doom-like. On disait même à l'époque avec ID Software, pour dire, hein, Oui on c'est ça. disait Doom-like pour les jeux qui ressemblent à Doom Hum. et Quake-like pour ceux qui ressemblent à Quake. Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est des jeux, ouais. Doom, c'est un jeu qui a créé un genre à part entière. Et aujourd'hui, c'est vrai que les FPS n'ont plus rien à voir avec Doom. Ça a beaucoup évolué. Et c'est vrai que From Software a créé un genre aussi à part entière. Ça, c'est assez ouf. C'est assez fou. Ouais. Donc du coup, ouais, c'est que ça va influencer facilement 10 ans de... Hum. Enfin, c'est déjà le cas, hein. Ça fait déjà 10 ans, plus de Oui, 10 mais ans. c'est vrai, le temps passe si vite. C'est vrai parce que Demon's Souls, c'est cané. Demon's Souls, c'est 2009. Ouais, Donc tu te rends déjà compte 13 ans. Ouais, comment ça 13 passe ans, vite. bientôt 14 ans. Ah, c'est vrai, il y a Ouais, des ça jeux comme passe ça vite. où ça me choque un peu, tu vois, des jeux PS3, Xbox 360 où je me rends compte que ça fait 10 ans, voire plus, et je me dis, oh, c'est passé si vite, c'est si loin, ça me semblait pas si loin, tu vois. Il y a des jeux, je me dis, en fait, ça fait Ouais, 10 ans. et en plus, vu que graphiquement, c'est un peu ralenti Hum. avec le temps, bah, tu as du Ouais. mal à dire qu'est-ce qui est rétro et qu'est-ce qui est pas rétro. Ouais. Tu vois? Quelle est ta définition du rétro? Hum. C'est variable pour chaque personne. Il y a Du des coup, gens il qui y a... vont te dire, bah, au bout de 2 générations de consoles, c'est rétro. Donc tu vois, là, logiquement, comme, on va dire que la PS5 et la dernière Xbox, commencent vraiment à sortir leurs propres jeux, bah, tu peux dire: «Ouais, maintenant, la PS3, c'est rétro». Bah, mais pour moi, ça Et l'est, hein. ça, là, c'est bizarre. Et là, c'est bizarre, tu vois, Ouais, déjà. mais pour moi, ça l'est. C'est juste, ouais, pour nous, ça nous paraît bizarre, mais en fait, ça l'est, tu vois. Ça fait 10 Ouais. ans, ouais. Il faut s'imaginer que quand la SNES, tout ça, ça faisait 10 ans, ouais, c'était rétro. Mmh. Ouais. Mais que Donc voilà, on était bah, au gros blockbuster de From Software et là on peut peut-être parler. Alors moi, par rapport à FromSoft, si on veut juste c'est en rigolo parler parce un qu'on petit voit peu, Dark Souls 2 complètement par hasard. voilà. Bah, on va dire qu'en parallèle de Dark Souls, en plus, il y avait eu aussi les Armored Core qui continuaient. Hmm. Alors moi, c'est pas du tout une série que je connais, donc je peux pas en parler. Ouais, moi non plus. Mais il y avait aussi les Armored Core, donc Mhm. c'est les mechas façon japonais. Ouais. Qui était en parallèle. Donc là, pareil, il y a une grosse communauté de fans, hein, qui Ouais. sont très contents parce qu'il y a le 6 qui va bientôt sortir. Ouais, et qui, je pense, va énormément marcher parce que du coup, From Software a une nouvelle aura, a une nouvelle ampleur. Et je pense qu'il y a des gens qui ont jamais joué à Armored Core qui vont l'acheter et qui vont y jouer juste par Ah, curiosité. mais ça va faire le même effet, je pense, que Dark Souls 3, c'est-à-dire qu'il va y avoir 50% de nouveaux joueurs, Hmm. c'est des gens qui n'ont jamais touché un Armored Core. Ouais, ça c'est quand même C'est fou super parce simple. que en fait, From Software est devenu tellement important et connu du grand public et des gamers que maintenant juste les gens vont acheter le jeu From Software en fait, sans se préoccuper de qu'est-ce que c'est la licence, qu'est-ce que c'est le jeu. Ça c'est assez Ouais. fou. Et c'est bien parce que c'est en plus une ouverture d'esprit, c'est-à-dire que si jamais ils décident de refaire un jeu dans un genre différent, Ouais. c'était passé avec Sekiro, parce que c'est pas du tout un Dark Souls. Hmm. Bah, et du coup, les gens, ils ont plongé. Ils ont Hmm. plongé dedans. Alors après, bon, bien sûr, il y en a qui n'ont pas aimé, hein, Bah, mais logique. les gens, ils ont plongé. Hmm. Du coup, ouais, on allait attaquer les MGS, Oui, qui est c'est un ça, gros la dernière morceau. fois, fin du stream, tu m'avais dit parlons de MGS et c'est vrai que c'est un énorme morceau. C'est vrai que jusque-là, on n'a pas mentionné Ouais, MGS ni sur PS1 ni sur PS2 et c'est vrai que mais c'est un énorme. on peut le faire par le prisme de MGS4, Ah. qui était une sacrée claque à l'époque, Hmm. hein, déjà. Ouais, je suis, Même encore maintenant, je trouve que graphiquement, il envoie, quoi. Et c'est je suis vraiment... complètement d'accord. Et ouais, MGS4, très bizarre, parce que c'est le premier jeu que j'avais qui s'installait par chapitrage. Oui, Et ça, je me je souviens de suis ça qu'est-ce qui aussi. se passe? Ça m'a fait un choc. Qu'est-ce qui se passe?
Le jeu, il me dit t'inquiète, je vais m'installer, mais chapitre 1 déjà. Je fais quoi? Ok. Et du coup, il y avait un petit téléchargement enfin, une petite installation entre deux chapitres. Alors, Mais du coup, si tu voulais revenir au chapitre d'avant, ouais, fallait réinstaller le chapitre je me souviens. 1. Alors, je vais avoir une mission difficile, c'est de trouver du gameplay dans le let's play du jeu. De cliquer sur une séquence de gameplay. Allô. Tac. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de cinématiques. Ouais, voilà. Alors, c'est vrai que on est arrivé quand même au point où Kojima il touillait trop, quoi. Genre, je sais pas, il y a combien d'heures de cinématiques dans ce jeu? Ah, c'est On te extraordinaire. prend la manette des mains, mais genre, je pense que déjà l'intro, il y a bien 20 minutes de. 20-30 minutes. Ouais, et la fin, il y a 1 heure. Il y a une cinématique d'1 heure à la fin. Pour moi, c'était même plus long. Il y a littéralement vraiment un film entier. Enfin, mais en fait, c'est ça que j'aime bien aussi dans le jeu. C'est que en même temps, il est radical, tu vois. Il s'est dit, ok, c'est ça que je vais faire. J'ai envie de raconter mon histoire. J'ai envie de faire un truc hyper mise en scène, hyper cinématographique. J'y vais à fond. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que là, vraiment, il a lâché. Voilà, il s'est lâché. Il sent vraiment. Ah ouais. Et c'est fou. Parce que moi, je pense. Est-ce que ce jeu, t'en penses quoi? Tu aimes ce jeu? Tu aimes MGS4? Je me rappelle avoir passé un bon moment, mais je suis incapable de vraiment te dire le déroulement, tu vois, du jeu, parce que finalement, c'est beaucoup un jeu. Bon, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est ça. Le gameplay, en général, il est plutôt bon. Ouais. Tu vois, Il est excellent même, moi je trouve. C'est un shooter, ouais. Où il y a beaucoup de toute façon, c'est tous les petits détails qu'on aime bien dans ce genre de jeu. Les MGS, c'est-à-dire le fait que tu peux utiliser, par exemple, que des armes. Je sais plus si on peut le faire dans cet épisode-là, mais non létal. On peut battre tous les boss, par exemple, sans les tuer. Ce genre de détails. Bon, en sachant que moi, c'est vraiment le 3e épisode mon préféré. Ok, bah J'en tu ai sais pas quoi parlé, mais je l'ai pas fait. mon préféré. Ah, tu l'as pas fait? Ouais, j'ai fait le 1, j'ai fait le 2, j'ai fait le 4, j'ai fait le 5. Vraiment trop cool. Et Ouais. l'un des rares que j'ai pas fait, bah, c'est l'épisode 3. Ah, ok, d'accord. Bah, moi, j'ai fait les 4 premiers. Voilà. Moi je les ai. Non, j'ai pas fait Peace Walker, j'ai pas fait le 3. Et quand je suis arrivé au 4 à la fin avec sa cinématique qui m'a touillé 1 heure, bah, je peux dire que là, c'était le divorce avec Kojima. Ah ouais? Parce que moi j'ai une relation bizarre avec ce MGS4 parce qu'en vrai, j'aime beaucoup le jeu, franchement, je le trouve extraordinaire, mais c'est tout ce que je devrais pas aimer parce que j'aime pas trop les jeux d'infiltration. Ça me saoule, c'est vraiment paradoxal. J'aime pas ça, j'aime pas les jeux qui me prennent la manette des mains et le jeu ne fait que ça. Le jeu, c'est vraiment que ça en permanence. Quand tu cherches du gameplay, il faut vraiment le chercher. Et pourtant, je sais pas, j'aime les jeux Kojima, j'aime la saga MGS, j'aime MGS4. Tu vois, il y a un truc qui se. Et j'aime bien cette ambition qu'il a un peu de dingue, tu vois. À la fin, il te balance. Parce que moi, ça m'a marqué pas mal la fin, tu vois. Il y a des séquences assez ouf de mise en scène à la fin, le combat final, ce Snake tout vieux, ce Snake qui en peut plus, qui est au bout de sa vie et tout. Je sais pas, il y a des trucs vraiment, ça m'a pas mal marqué. Non, mais il y a des bonnes idées sur les. En fait, moi, il y a des personnages que j'aime beaucoup moi dans la série des MGS. Mais faut se dire que Kojima a toujours touillé. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours, qui s'en est jamais caché, qui a toujours voulu faire du cinéma. Oui. Mais qui n'en a pas les moyens. C'est quelqu'un qui sait pas vraiment écrire les histoires, tu vois. Ça, c'est sûr que quand tu joues à Death Stranding, pour moi, le problème de Death Stranding, c'est l'histoire et la mise en scène et toute la narration. Par exemple. En fait, c'est plutôt quelqu'un qui aime les séquences, qui va aimer des séquences d'action, comment les faire dérouler, enfin des séquences. Voilà, donc c'est quelqu'un qui aime bien les séquences de films. Et du coup, il pioche à droite à gauche. Tu sens que c'est un vrai cinéphile, quoi. Tu sens que c'est un cinéphile. Voilà, oui. Par contre, c'est un vrai cinéphile, oui. Donc il pioche à gauche et à droite des idées. Il a pas mal volé aussi. Ah bah il a volé. Carpenter, il a pas mal volé. L'ancien jeu, il a volé des idées de Terminator, de Blade Runner, enfin, c'est fou. Ouais, c'est ça, il y a plein d'idées comme ça. Il a volé à droite à gauche. Il s'est dit personne ne va le voir. Au Japon, personne n'a vu ses films. Je vais. D'ailleurs, il y a eu des retours de bâton quand même intellectuels parce qu'à un moment donné, on lui a dit vous savez la petite musique de MGS. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce problème-là, ouais. Et d'ailleurs, ça c'est un truc intéressant. C'est une musique volée, ça. Oui, bah oui, bah là de toute façon, oui. La musique, elle est plagiée. Enfin, mais il y a un truc intéressant avec ce MGS4, c'est que c'est une exclue PS3.
Et aujourd'hui, si tu veux y jouer, bah, t'es obligé d'y jouer sur PS3. C'est vraiment un truc. Je pense que c'est le seul en plus de la saga. C'est ça qui est. Sur PS4, il y a le pack avec tous les MGS aussi. Il y est dedans Ah, t'es normalement. sûr? Ouais, attends, je peux te le ressortir. Attends, je l'ai à côté. Ok. J'en ai pour 2 minutes. Ok. Parce que tu vois, c'est trop. Pour moi, c'est hyper étrange qu'il n'y ait pas de portage de ce jeu. Alors que c'est un jeu extraordinaire de la PS3. Tu vois, c'est quand même un des grands jeux de la PS3. Et il n'y a pas de portage. Il n'y a pas de. C'est. Si tu veux y jouer, il faut sortir. Moi, j'ai mon jeu là, tic. Sur la PS3. Tac. J'ai mon petit Metal Gear. Ça, c'est la version. Qu'est-ce que c'est la version 25e anniversaire. Non, en fait, c'est un. Ouais. Non, c'est un pack PS3 que j'ai. Ah, tu Je vois, sais pas oui, s'il il me semble existe. que tu peux que y jouer sur Ouais. PS3. Je sais pas s'il existe sur PS4. C'est quand même C'est fou. le pack. En fait, moi, je l'avais acheté vraiment pour me dire, voilà, je l'ai. Hmm. Parce que dedans, il y a Metal Gear MSX. Ah, je l'ai aussi. Mais il est Il sur y a Metal MGS3. Gear Hmm. 2. Hmm. Ouais, bah il y a tout dedans en fait. Bah, Il y moi a aussi j'ai un pack ouais, PS3. Parce que là, j'ai le 4 sur ouais. PS3. Et j'ai. Et pareil, je pense qu'il y a le 2. Il y a le 3, il y a Peace Walker, je sais plus. C'est ça, ouais. Hmm. Il y a un peu tout. Donc, Sauf le c'est vachement remake, cool. qui est lui aussi une exclue GameCube, quoi. Ah ouais, le remake, c'est le Twin Snake, il n'est jamais sorti au dehors de la GameCube. Hmm. Mais ce qui est logique, parce que c'était. Mais c'est vrai que lui, c'est pareil, ouais. Et d'ailleurs, lui, il vaut une fortune aujourd'hui. Hein. Ah Le- bah ouais. Et... J'ai raté l'occasion de l'acheter parce qu'une fois on était à un festival de musique, Hmm. du coup tu sais, on se promenait en ville le temps que c'était les Eurocaines, je crois. Ouais. Où c'était Non, c'était Main Square, On était allé dans le nord. C'était Main Square. Et en attendant, bah, on était en ville. On attendait à Arras et tout. Et du coup, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on va se promener, quoi. Le temps que le truc il démarre. Et on était tombé sur une boutique de revente de jeux. Et justement, il y avait Twin Snake. Ouais. Et il devait coûter, je sais pas, 45 €, un truc comme ça. Ouais. C'était pas très cher. Oui. Et je l'ai pas pris parce que j'étais pas là pour ça, tu Hmm. vois. Mais tu vois, je me dis, j'aurais pu le prendre. Et aujourd'hui, je Tu pense vois, qu'il vaut pas le trop triple, cher. voire plus. Ouais, je pense qu'il vaut Ouais. minimum le double. Là, c'est une folie. Et moi, pour l'anecdote, ça, c'est encore une fois, j'étais pas sur les consoles Sony. Du coup, j'ai découvert la saga Metal Gear avec le remake sur GameCube. La première fois que j'ai joué à Metal Ah. Gear, c'était sur le remake du 1, et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Parce que c'est la première fois que ça arrivait sur une console Nintendo. Comme beaucoup de licences. Hein. Sonic, c'est pareil. Il a fallu que ça arrive sur une console Nintendo pour que j'y joue. Il Mhm. y a plein de choses comme ça. MG Ace, il y en a d'autres. En fait, Mais... t'as joué à Resident Evil, Sonic, c'est pareil, tu vois. Hmm. t'as joué à Sonic Jeux Olympiques, quoi. Non, mais c'est parce que tu vois, line-up de GameCube, il y a Sonic Adventure 2. Et Ah premier oui. jeu Sonic auquel je joue, c'est Ouais. celui-là, tu vois. Parce que c'est le premier à arriver sur une console Nintendo. Ouais. Comme j'avais pas de Sega. Du coup, c'est rigolo, il y a plein de sagas comme ça que je découvre quand Donc, elles arrivent. ce que j'aime bien dans les MGS, c'est vraiment le côté débile, tu sais, de tout ce que tu peux faire dans le Hmm. gameplay. Hmm. Ça, j'aime bien. C'est vraiment quelque chose moi qui me fait rigoler parce que tu peux faire tellement de trucs. Ouais. Par contre, les personnages, ça va et tout. Mais ouais, comme je disais, ouais, au niveau scénario, en fait, par exemple, là, le 4, c'est quoi le truc? C'est la guerre, c'est pas bien. Bah merci, oui. On sait que c'est la guerre, c'est pas bien. Tu vois, genre, merci le jeu vidéo, quoi. Mais merci Kojima. Non, c'est pas que ça. Mais Après, je voilà, me souviens plus trop, mais c'est pas que ça. Par contre, je me souviens d'un truc, je sais pas si ouais, tu te souviens. C'est les boss qui sont toutes des femmes et hyper sexualisées. Tu te souviens de ça? oui, Je sais pas si ça passe bien encore aujourd'hui. et que tu peux aller prendre en shooting aussi. Ouais, mais ça, c'est très Kojima, très japonais. Hein, c'est... Ça, c'est très Japon, ça. Il y a ça aussi dans MGS5 d'ailleurs, avec un personnage qui est tout le temps à poil. En tenue sexy. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez jouer à Michigan, vous pouvez le faire aussi. Ah bon? Je dis ça, oui. C'est une récompense quand t'as fini le jeu. Ça, c'est très japonais. D'ailleurs, tu vois, ouais, et d'ailleurs, ça dépend avec qui t'as fini le jeu. D'accord. Tu vois, c'est comme il y a 4 ou 5 reporters, voilà. Tu peux faire un photo-shooting avec le reporter. Et du coup, tu y as pas joué au remake de MGS1 sur GameCube? Ou tu y as joué? Jamais. Ok. Jamais. Parce que moi, je trouve que c'est un jeu intéressant. Et c'est un jeu qui, pour le coup, c'est une autre vision de Metal Gear 1 parce que les cinématiques sont mises en scène complètement différemment. Enfin, c'est vraiment un jeu intéressant, je trouve. Mais dans la globalité, ça reste la même histoire. Ouais, c'est le Un peu même jeu. modifié. C'est le même jeu. Mais par contre, il y a un problème, c'est que c'est le même GS1 avec le gameplay du 2.
Donc ça crée quelques problèmes parce que le jeu n'était pas pensé à la base pour être joué avec le gameplay de MGS2. Donc c'est un peu... Mm. Ça crée des problèmes au niveau du gameplay. À l'époque, on va dire que dans la série, celui qui m'a mis vraiment une grosse claque, c'est MGS2. Parce Ouais. que quand il est sorti sur PS2, Et moi, tu vois, qu'est-ce qu'il envoyait? j'y ai joué quand Non, mais il est sorti. graphiquement, il envoyait trop. Ouais, moi j'y ai joué quand il est sorti sur Xbox. Ouais. Je crois que c'était Subsistance ou quelque chose comme ça, la version Xbox. Ouais. Parce que j'avais fait le 1 sur GameCube et j'ai fait le 2 sur Xbox. Et le 2, je le trouve assez extraordinaire. Le 2, c'est un excellent jeu. Ah ouais, non, mais il est un peu, non seulement, je pense que c'est celui qui justement a la meilleure écriture sur le Ouais. fond, parce qu'il y a vraiment à la fin un discours très intéressant Ouais. sur l'avenir de la société. Il y a plein de trucs sur la société. Et, tu vois, le méchant, il te fait un discours de 20 minutes, mais t'écoutes. Parce qu'il te parle de trucs, tu fais, ouais, bon, tu comprends un peu pourquoi il se rebelle contre la société, quoi. Mm. Tu comprends pourquoi il devient anarchiste, quoi. Et Il y a derrière, ouais. le 2, je l'aime bien parce que c'est un jeu malin, tu vois. C'est un jeu qui s'amuse à être une suite de MGS, qui s'amuse à prendre le joueur à contre-pied, à prendre vraiment à Ah, mettre mais je Raiden crois et tout. qu'il y a eu, je crois que beaucoup de gens ne l'ont pas aimé parce que tu joues Snake la première partie du jeu et après il disparaît. Ouais, mais ça, Et là, les gens, ça ils moi, je étaient trouve énervés. ça très très malin et assez brillant d'avoir fait ça, tu vois. Vraiment, je trouve que c'est un jeu qui s'amuse à être une suite et tout. Et le jeu est très malin, je trouve. Et c'est ça qui le rend intéressant. Vraiment, c'est ça, ça le rend hyper Mhm. intéressant. Et le 3, c'est mon préféré parce que il y a le côté James Bond Ouais. avec triple espionnage dans Et les musiques sont l'histoire. trop bien. Moi, j'ai jamais joué au jeu, mais Ah les ouais, musiques, je les trouve trop bien. ouais. Et il y a des boss battles qui sont mémorables. Mm. Juste pour te faire un petit teaser, il y a un combat, c'est avec un snipe, tu vois. Ouais. Et la personne, elle est cachée dans la jungle. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que le boss, en fait, il a un perroquet. Et il y a plusieurs façons de faire sortir le boss de sa position. Mm. Mais il y a une des façons, c'est de tirer sur son perroquet. Ah, d'accord. Parce que le perroquet, du coup, il va dans un arbre Mm. et tout, tu sais, tu le suis et tout, avec ton viseur. Et tu peux tirer sur ce perroquet, il va se lever, il va faire mon perroquet! Tu vois, genre, et là, tu le tues. Et ça, c'est un jeu qu'il faut que je fasse. Hein. Vraiment, ça fait partie de. Ouais, non, il y a trop de dingueries dans ce jeu. Il y a vraiment des bonnes idées. En plus, j'avais acheté la compile et tout justement pour tous les refaire et tous les faire. Et lui, il manque à mon palmarès. Et en plus, apparemment, Ah, mais il est considéré comme franchement, étant. t'as pas besoin de refaire les autres, hein, tu vas direct sur MGS3. Ouais. C'est que j'ai envie d'y. Ça fait longtemps, tu vois, que j'ai pas refait le premier, j'ai pas refait le 2. C'est des jeux, j'ai envie d'y rejouer un jour. Je me les fais tous les uns après les autres. Encore une fois, ça fait encore une saga. Et tu vois, j'ai pas fait le 5, mais ça me manque pas de ne pas faire le 5. Tu vois, j'ai pas cette envie, tu vois, de faire la suite. Mais niveau scénario, c'est pas un manque, mais par contre, le jeu est très bien. Le MGS5, c'est vraiment très bien. Le gameplay est hyper bien. J'ai vu des extraits, ça avait l'air assez cool. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est un jeu qui, du coup, c'est Kojima qui se dit. En fait, c'est rigolo parce que c'est l'inverse, c'est le négatif de MGS4. Il s'est dit, ok, je vais mettre l'accent sur le gameplay, moins sur la narration, les cinématiques, je vais vous en mettre moins. Et en fait, ce qui va être important, c'est plus le gameplay, le jeu. Vas-y, je vous laisse vous amuser avec mon gameplay ouvert et tout. Et c'est très très cool. Et le jeu, moi, je l'aime beaucoup. Le 5, je trouve, il est très très bien, mais il est marqué par Konami, tout ça, c'est problématique. Kojima qui a été viré, enfin, et du coup, le jeu est pas fini et c'est dommage. Ça aurait pu être encore mieux. Ouais, mais c'est parce qu'il leur a coûté trop cher. Oui. Il est en train de couler Konami. Ouais. Et en plus, le Fox Engine, parce qu'il faut quand même voir qu'il a créé un moteur, enfin, un moteur a été créé pour le jeu, et ce moteur est quand même hyper bien. C'est quand tu joues au jeu, tu te dis ah ouais, surtout quand tu joues sur PS3, Xbox 360, tu te dis ah ouais, c'est quand même fifou, et ce moteur ils en ont pas fait grand chose et c'est un peu dommage. Enfin, ils ont essayé. Ouais. Mais ils l'ont utilisé pour PES quand même. Ouais. Utilisé pour 2-3 trucs comme ça. Ils ont fait une suite, enfin ils ont fait Metal Gear Survive que j'ai mais auquel j'ai pas joué. Et qui est apparemment une cata. Ouais. Apparemment. Le Survive, apparemment, il y en a, ils s'amusent. Je pense que c'est des jeux typiques. C'est un peu bac à sable, donc tu t'amuses, tu peux t'amuser. Mais je pense qu'il y a moyen. Que si tu joues... Ouais, mais si tu joues seul, je suis pas sûr. Parce que c'est des jeux aussi pensés en multijoueur. Mais c'est une proposition bizarre, Survive. Mais pour le coup, comme la base du gameplay de MGS5 est hyper solide, ça au moins t'es sûr que tu vas le retrouver et que c'est solide, quoi. Parce que vraiment, donc, au niveau jeu d'infiltration monde ouvert, il n'y a pas mieux.
MGS, grosse licence Konami. Hmm. Autant que Silent Hill, pour différentes raisons. Ouais. Et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, MGS4, c'est pas si facile d'y rejouer aujourd'hui si t'as pas de PS3. Il faut vraiment ressortir sa PS3, ressortir son jeu. Et c'est bizarre que Après, le portage existe après pas. on tend quand même, je sais pas en termes d'émulation comment ça simule, mais on tend quand même à bien émuler la Hmm. PS3 maintenant. Oui, mais si tu veux passer outre l'émulation, tu vois, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de. Mais ce qui est bizarre, c'est Ouais. quand même, c'est un énorme jeu de la PS3, tu vois, c'est un jeu important de la PS3. Et que tu puisses pas y jouer sur PS4, sur PS5 et tout, c'est quand même bizarre. Ouais, parce que, alors après, on connaît pas les contrats Oui, qu'ils avaient à l'époque. il y a sûrement Donc, dû y avoir des problèmes, parce que je trouve ça étrange. ouais, Moi. ouais, c'est sûrement ça, hein. Hmm. Du coup, bah, on peut encore. Alors, du coup, la PS3, bah, il y a plein de jeux qui m'ont marqué. Ah. Est-ce Euh, que, est-ce que j'ai le droit de faire Vas-y, une. ouais, t'as raison, vas-y, ouais, Est-ce que c'est. il serait pas temps de parler de Deadly Premonition? À quel moment est-ce que tu as découvert Deadly Premonition? À quel moment tu y as joué? Est-ce que c'est à l'époque sur PS3? Tout à fait. Il était déjà. Parce que Alors, en fait, c'est quoi, j'ai mon jeu? à Parce que tu sais quoi, on l'époque. en parlait l'autre jour. J'ai mon Ouais. jeu, j'ai ma jaquette Xbox 360. Et je t'en parlais l'autre En, jour. f- En fait, c'est très bizarre ce jeu-là parce que déjà à l'époque, il était sorti sur 360 Hmm. et la version PS3 existait au Japon, Oui, qui s'appelle Red Seed. Parce ouais. que c'est l'histoire en fait de. Bah, il y a une histoire de graines Hmm. de plantes rouges, des arbres rouges. Ouais. Et ouais, il n'était pas sorti. Et du coup, chez moi, j'ai la version japonaise d'origine PS3 et j'ai le Director's Cut en Ah. version PAL. J'ai les deux versions dans ma bibliothèque. Et du coup, moi je l'ai. Parce que. Je t'en avais parlé l'autre jour. Moi je l'ai acheté sur Xbox 360 à l'époque. Et dessus, il y Mhm. a un petit macaron avec 10 sur 10. Perfect. Histoire de vendre le jeu qui nous vient de Destructoid. Et je pense qu'ils ont essayé de. Waouh! de Ils ont dû recevoir un gros chèque, hein, parce que. Sûrement. Et du coup, c'est rigolo parce que je me souviens, ça avait pas mal fait parler. Et moi, dans Ouais. ma curiosité, je me dis j'achète. Et je t'en avais parlé, j'y ai joué, je pense, 1 heure à l'époque. Et j'ai fait ah ouais. C'est surtout, je pense, le monde ouvert, la carte et tout. J'ai fait qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pas du tout poussé plus loin. Et en fait, c'est quand toi, ensuite, quand j'ai streamé et que tu m'as dit, parce que je l'ai fait sur le stream du coup, et que tu m'as dit vas-y, tu l'avais mis dans la liste et tu m'as dit vas-y, joue-y. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Pourquoi toi t'aimes ce jeu? Pourquoi tu m'as dit vas-y, joue-y? Qu'est-ce qui fait que ce jeu est intéressant? Alors, historiquement, moi, je l'ai pas fait tout de suite, tout de suite. Hum. Je l'avais de côté. Et en fait, j'ai regardé quand même. Ah, attends, je suis pas sûr si j'ai vu Twin Peaks avant, la série Twin Peaks de David Lynch avant. Parce que bien sûr, ce jeu-là, historiquement, en fait, il a carrément copié Hum. l'ambiance et le Hum. scénario de Twin Peaks. Et après, ils se sont calmés parce qu'ils se sont dit, on va se prendre d'un procès. Oui. Alors, il va y En avoir une plus, avec David Inception parce que Lynch, je vais mettre mon très stream de connu, Deadly Premonition. Du coup, il y a une petite ouais, Inception. qui est très, On voit ma gueule. qui est très. Ouais. Ah oui, oui, vas-y, vas-y. C'est rigolo. J'ai aussi mon gameplay, mais Ah oui, mais tu sais quoi, j'irai le chercher ton gameplay. profites-en. Ouais. Non, mais le mien, il est dégueulasse parce que c'était à l'époque, je crois que c'était encore en 480p, je crois. Ah oui, bon, c'est pas. Mais en tout cas, voilà. Ouais, c'est un jeu intriguant et je pense que ses points forts, ça va être les musiques, Hum. l'ambiance générale du jeu, Ah, les musiques, elles qui est touillent. vraiment excellente. La touillance. Ah ouais, elle reste dans la tête, hein. Ah, il y a un thème, Elle il reste dans la tête. touille. Je me souviens. Ouais. Ça, Ah, le thème où le mec il siffle ah, déjà. ça m'est Là, resté. t'en as pour. Ça- Là, il reste. Ouais, bah, je l'entends dans ma tête. Là, j'en Non, mais parle, moi mais aussi, je c'est pour ça l'entends d'un dans coup, ma là, quand t'as parlé des musiques, je l'ai eu tout de suite. Je me suis dit, putain, ça a touillé. tête. Terrible. Il y en a vraiment qui touillent. Hmm. Et ouais, il y a ça, c'est le point fort. Après, il y a aussi l'histoire, même si elle est un petit peu bancale par moment, Elle parce est un que peu c'est une alambiquée. enquête, voilà, c'est une enquête où au début, bah, notre personnage du FBI, dès le début, contrairement à Twin Peaks, dès le début, on voit que bah, qu'il est chelou et qu'il Hmm. va explorer des pistes pas conventionnelles Ouais. pour son enquête. Alors que Twin Peaks, il y a quand même une. Tu vois, il y a un build-up. C'est-à-dire au début, il va utiliser pour son enquête
Donc c'est une enquête, voilà, il est derrière un serial killer. C'est comme Twin Peaks. Mm. Ça reprend la même trame. Et après, ça se dissocie sur les éléments de l'enquête. Mais en gros, c'est la même trame de départ. Et dans Twin Peaks, la série, il va essayer de faire ça d'une manière conventionnelle. Donc, comme on lui a appris, en tant que profiler du FBI, comment enquêter sur. On te voit dans le comment chat. poursuivre un serial killer en série. Oui, c'est possible. Oui. C'est rigolo. Et je l'avais déjà fait, ouais. Je Mm. l'avais déjà fait tu vois, à l'époque. Et ouais, dans Twin Peaks, ouais, c'est après, c'est dans un second temps qu'il va se dire, bah mon enquête elle mène à rien. J'arrive pas à résoudre mon enquête avec des manières conventionnelles. Je vais m'ouvrir mon esprit à une façon d'enquêter non conventionnelle. Mm. Donc du coup, il va y avoir voilà tout un côté fantastique avec des croyances, des choses qui vont le mettre sur la piste au fur et à mesure. Et il va y arriver, c'est ça qui est fou. C'est Mm. que dans Twin Peaks, il y a quand même une évolution, quoi. Il y a quand même. Mais voilà, et alors que là, bon, on va dire que dès le départ, on t'annonce que ça va être n'importe quoi. Dès le départ, c'est fantastique. Pas oublier, ouais, c'est un jeu japonais, c'est un jeu. Putain. Ça va partir en couille. Mais du coup, voilà, c'est un développement chaotique. Donc, c'est-à-dire que graphiquement, il y a des trucs qui sont RPS PS3, mais il y a d'autres choses qui sont RPS2, quoi. Ah oui. Ah, il y a Il y a des des. effets, il y a des décors, il y a des trucs qui sont dégueulasses, quoi. Et ça, c'est parce que vraiment, ça a été chaotique Ouais. comme développement. En plus, ça devait être un jeu pur enquête, pur Oui. scénario, et on leur a imposé à la prod, de l'éditeur plus la prod leur a imposé de mettre des séquences de Des shoot, de ouais. gameplay TPS, Ça, c'était parce PS. qu'à l'époque, c'était la mode. Voilà. Ouais, bah c'est Et Resident Evil 4 en plus, ça ressemble. Exactement. Donc du coup, ils ont fait OK, on l'intègre, mais bon, ils ont intégré ça Ah, ça, tu le vois, hein, c'est intégré à l'arrache. Hein. par-dessus la jambe, quoi. Ça, tu le Ils vois ont direct. fait T'as la fort, hein. première séquence où tu Ils dis l'ont fait waouh, dernièrement. qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ils l'ont fait au dernier moment. donc, Ouais, mais tu sens que c'est un peu dommage, ouais. Mais ça va parce que c'est pas un frein à la suite de l'histoire. C'est pas quelque chose qui va te mettre des en héros. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pour pas le pire. Je trouve que c'est pas le truc le pire du jeu. Ah, vas-y, raconte ton expérience à toi. Non, mais moi, après, je pense qu'on a déjà pas mal parlé. Moi, c'est un jeu que j'aime pas, mais parce que je trouve il y a trop de problèmes. Mais si je trouve, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est un jeu hyper intéressant parce qu'il y a des vraies qualités. Et c'est pour ça que le jeu est aimé et qu'il y a des gens qui vraiment l'adorent et qui aujourd'hui il est devenu culte. Parce qu'il y a des vraies qualités, mais il faut vraiment les chercher. Et moi, je trouve qu'il y a trop de problèmes qui sont trop importants et qui pèsent trop lourd dans la balance. Et que du coup, les qualités contrebalancent pas les problèmes. Parce que vraiment, les problèmes techniques, que ce soit le monde ouvert, quand tu roules en voiture, vraiment la carte qui est infâme, que tout a envie de tout péter. Il y a vraiment des trucs, c'est compliqué. C'est que la carte, en plus, elle se met dans ton sens, c'est ça, Oui. dans le sens où tu regardes, elle se tourne toute seule, et ça, juste ça, c'est. Ça rend fou. Atroce. Moi, je me souviens, voilà, ça m'a rendu fou. Pour dire le gameplay principal du jeu, c'est que c'est un monde ouvert où vous êtes à la campagne, vous prenez votre voiture et let's go, quoi. Ouais. On se promène, quoi. Mais ce qui est ouf, c'est ça qui est génial, c'est que le jeu il est hyper ambitieux, tu vois. C'est quand même l'ambition du monde ouvert, même si c'est petit. Vraiment, tu te balades, tu enquêtes. Et la vraie qualité aussi, c'est que c'est un monde comme Majora's Mask, où vraiment les gens ont tous une routine. Et ça, c'est quand même fifou. Et ça, c'est assez ambitieux. Et c'est ça aussi qui... Et en plus, c'est un truc que tu peux pas mal passer à côté de ça, en fait, dans le jeu. Parce que t'es pas forcément obligé de le savoir. Et t'es pas obligé de savoir que tu peux aller espionner, machin. Et en fait, ça, c'est assez... ça, c'est hyper intéressant dans le jeu. Juste le fait que tu puisses regarder chez les gens, moi, ça me rend fou, ce jeu. Tu sais, tu peux vraiment me mettre en mode stalker. Ouais, c'est tu ouf. regardes chez les gens. Mais ça, je suis d'accord. Mais pour moi, il y a vraiment, je trouve, au niveau des intentions, de l'écriture, il y a vraiment des qualités de ouf. Il y a trop de problèmes techniques, quoi. C'est compliqué de l'aimer, quoi. C'est compliqué de lui donner de l'amour. Ouais, je comprends que... Mais en vrai, je le déteste pas, tu vois. Je l'ai fait et je suis content d'y avoir joué. Mais voilà, c'est un jeu... Pour moi, c'est ce que je te disais aussi avec la liste, c'est que je trouve que déjà, tu l'as fait jusqu'au bout, déjà. Ouais. Tu vois. Pour moi, c'est au moins un jeu à tester. T'aurais pu l'abandonner. Ouais. Pour moi, vraiment, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Mais pour moi, c'est vraiment un jeu à tester et si vous avez le courage, c'est un jeu à faire, quoi.
Vraiment. Que vous aimiez ou pas, en fait, c'est ça qui est intéressant. Surtout que ça reste un jeu, enfin un type de jeu encore trop Hmm. rare. Oui, t'as raison. Dans l'ère moderne, c'est encore un type de jeu qui est encore trop rare là, d'enquête aventure. Ouais, en fait, il Où a on une peut vraie laisser la proposition main. originale, c'est ça qui est cool. Vraiment, Ouais. vous jouez à des 10 prémonitions, il n'y a pas beaucoup d'autres jeux qui vont lui ressembler. C'est ça qui est hyper intéressant. On peut en parler plus tard, mais moi j'ai fait plus tard sur PS4, l'année dernière, j'ai fait Sinking City. Hmm. Et Sinking City a une proposition qui ressemble. C'est pas un jeu. Ah oui, c'est C'est vrai. Ah, je l'ai le jeu, ouais, il ouais, m'intéressait parce que c'est pas un ouais. jeu inspiré de Lovecraft, y a pas ça? Si, c'est plus Ouais. Lovecraft, mais tu as une enquête et si tu mets un certain mode de difficulté, Hmm. c'est à toi de mener l'enquête. C'est vraiment à toi de mettre des points Ah. sur la map. Enfin, il y a vraiment une proposition Ah, tu m'intéresses parce que je l'ai ce jeu et du intéressante. coup, il m'intéressait justement pour cette Et proposition horrifique. il est assez cool. Ah, tu me Ouais, le il est recommandes? assez cool. Tu me. Ouais, ouais, il est bien, ouais, il est bien. Bah, Ok. il a aussi des défauts, hein, Ouais. techniques d'ailleurs, mais il y a plein de trucs qui sont rigolos. Parce que du coup, le jeu m'intriguait, ouais. Bah, du coup, je le ferai ce jeu, c'est pareil. C'est un jeu que j'ai. Et il est moins. Il a plus une ambiance plus morose qu'un Deadly Premonition, qui a des petites musiques Oui, qui justement un peu en sont décalage, ouais. complètement, qui contrebalancent Hmm. voilà, ouais, le sérieux de l'enquête. Hmm. Mais là c'est quand même beaucoup plus sérieux. Ouais. Mais t'as quand même des trucs sympas. Et c'est pareil d'ailleurs, bah, c'est vrai qu'il y a un vrai décalage dans le jeu. Alors, on voit les phases en véhicule et tout, c'est l'enfer. Parce que Ah pareil, oui, alors le véhicule. Oh là là. moi, ça m'a T'as rendu fou. exagéré avec ça. Et, Non mais le fait que tu conduises à 40 km à ouais. l'heure, Et le franchement. son, je sais pas si le son de la voiture et tout, c'est infernal. Le sound design, t'as envie de fou là, c'est compliqué. Mais à la fois, ça rend le jeu. Tu vois, c'est aussi ça qui rend le jeu, qui fait que le jeu est culte aujourd'hui, c'est cet aspect un peu cassé, un peu. C'est une espèce de créature. Mhm. C'est un jeu vraiment chelou et je pense que c'est pour ça aussi que les gens l'aiment. Et c'est pour ça que je l'aime un peu, tu vois. Et que je le déteste pas. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, je sais plus, il y a aussi ça parce qu'on parlait de MGS et de Kojima. C'est un cinéphile. Je pense que Soueri, c'est pareil, tu vois. Soueri, c'est vraiment aussi un cinéphile. Et il y a plein de Oui. références au cinéma dans le jeu. Il y a plein de petites. Enfin, pour les gens qui aiment le cinéma d'horreur et tout, dans les dialogues, il y a plein de choses. Quand tu conduis, par exemple, il y a plein de dialogues et tout qui sont assez Ouais. savoureux. T'es pas obligé de les lancer, Ouais, mais tu sais, ça te propose. ça c'est cool. Mais si tu les lances, c'est vraiment cool parce que bon, déjà, ça te fait passer ce temps ignoble en voiture Oui. où t'en as marre. T'en as marre. Je crois que le pire passage du jeu, pour moi, c'est la course. Enfin, tu sais, quand tu chasses une autre voiture et Ouais. que tu dois rester à distance Ah et oui. que le jeu te permet pas, tu sais, d'être à la même Ouais. vitesse que. Donc, soit tu vas trop vite, soit tu vas pas assez Ouais, vite. c'est Et du infernal. coup, ça dure infini. En Qui- plus, cette course-poursuite, enfin, cette chasse, on va dire, à distance, elle dure, enfin, c'est toute la map, en fait. Hmm. C'est d'un point A à un point B qui fait toute la map Ouais, et j'ai ça souvenir. dure trop longtemps. Ah, ça m'avait touillé, ça. Ça, Ça c'est un m'avait truc touillé à très GTA l'époque. en plus. C'est vraiment un truc typique des GTA-like. Dans Ouais. GTA, il y a tout le temps ça, la filature. Vraiment, Driver aussi, je crois qu'il y a des oui. filatures, mais Bah, ouais, dans l'esprit, c'est ça, quoi. Genre, c'est vraiment, il y a une filature et genre, elle est ignoble, quoi. Parce que soit ta voiture va trop vite, soit elle va pas assez vite. Mais C'était trop chiant. ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même un jeu très marquant. Tu vois, c'est un jeu. Mhm. Tu vois, en même temps, ça m'a marqué. J'en ai un souvenir hyper marquant. Et c'est ça, en même temps, qu'on disait aussi avec Kalain, tu vois. C'est que je préfère ce type de jeu, même si j'ai pas forcément aimé. Le jeu, il m'est resté quelque chose et le jeu m'a marqué plutôt qu'un jeu lambda où vraiment j'ai l'impression d'y avoir déjà joué 15 000 fois. Tu vois, je préfère jouer à ça qu'un jeu qui va être correct, mais j'y ai déjà joué 15 000 fois et ça n'a aucun intérêt. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ben, un jeu avec une formule, parce que Hum. là, il fait une proposition différente et du coup, Ouais. il y a de l'intérêt, à le tester, tu vois. Et chose intéressante à dire aussi, c'est qu'il y a un épisode 2, de façon tout Oui, à fait étonnante, chez Nintendo. Ça, c'est, pour moi, je comprends pas pourquoi ils sont allés c'est chercher un Swery ovni. Ouais. pour faire. Moi, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas, ouais, c'est bizarre, ouais. C'est Mais trop après, c'est peut-être bizarre. Sori qui avait une possibilité avec Nintendo, voilà, Ouais. Peut-être il avait des contacts chez Nintendo, peut-être il a des amis chez Nintendo, je sais pas. Mais du Bah, coup, je toi, sais que, par exemple, Hmm. je sais que il avait. Alors, ça, c'est un truc de fou d'ailleurs. Sur Twitter, ça tournait à un moment donné. Ouais, Il y a c'est 2-3 ans, je crois. c'est vrai que je le souris. Il faisait des photos avec Suda 51. Ouais. Et du coup, ils avaient
un embryon de projet ensemble. Ok. Et, enfin, en tout cas, pour l'instant, ça s'est pas fait. Hmm. Mais Ce que j'allais dire, ouais, ça s'est jamais fait. ouais, non, ça s'est jamais fait. Mais tu te dis, attends, tu vas mettre un mec aussi solide que celui-là, 51, avec les idées de souris, Ah, ça peut pour moi, aussi ça peut faire montrer des quelque étincelles, chose. hein. Ça peut Ouais, être hyper cool. ouais, ouais. Il peut se Ça passer peut quelque chose. vraiment faire un truc bien. Surtout que le problème de souris, donc il s'occupe de la série des Deadly, Hmm. entre autres, Ouais. c'est que c'est 50% un arnaqueur, tu vois. C'est 50% du foutage de gueule, tu vois, genre, Ouais, c'est un petit peu le cas. ces jeux. Donc, tu sais, c'est un peu un rêveur, tu vois. Hmm. C'est un mec qui est rêveur, mais qui est pas, qui est 50% aussi bullshit, quoi, tu vois. Hmm. Qui te promet des trucs et qui va pas les faire, quoi. Tu vois, genre, donc mais c'est par manque de, je pense aussi, manque technique, tu vois, Hmm. d'ailleurs, Deadly Premonition 2, hein, pire Ah jeu oui, technique de la Switch, donc ça sort. c'est ce que je voulais te demander. T'en penses quoi, toi? Parce que tu y as joué à Deadly Premonition 2. Tu l'as fini? Tu l'as Alors pas j'ai fini? joué sur PC, Hmm. j'ai fait les premières heures, parce qu'il est Ouais. sorti plus tard là, sur PC. J'ai fait les premières heures de jeu et je suis moins fan de l'ambiance du deuxième. Hmm. On retrouve hein, des choses, mais je suis moins fan. Après, c'est parce que aussi la thématique est peut-être moins horrifique, Ouais. moins fantastique, horrifique dans le deuxième. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, ça t'a moins parlé. Et, ouais, ça me parle Parce que moins. L'ambiance me parle moins. des échos que j'ai entendus, c'était. Pour beaucoup de gens, c'est un peu l'arnaque Deadly Premonition 2. C'est un peu foutage de gueule. Mm. Et moi, c'est un jeu que Ouais, je vais faire. Hmm. il perd quelque chose en route, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Pour le coup, moi, je l'ai sur Switch. C'est un jeu que je ferai, un de ces quatre. Ça, c'est une certitude, ne serait-ce que pour tester. C'est un jeu, si tu veux vraiment aller au bout, je pense qu'il faut le faire d'une traite parce que Ouais, sinon tu vas pas au bout. ouais, Tu vois, là, moi, là, je l'ai lâché, là, j'ai joué 4 heures, je l'ai lâché, bah, c'est difficile de s'y remettre, quoi. De se dire, vas-y, on va essayer. ouais, je comprends. Tiens, ça, faut Je pas le comprends. lâcher. Et d'ailleurs, le premier est aussi ressorti sur Switch. Il y a une version Switch de Deadly Premonition qui apparemment est une catastrophe. Donc Ouais, ça. mais je t'ai dit, Ah, c'est techniquement. rigolo parce que je monte ma jaquette là. Eh, c'est ma jaquette. Inception. Je sais pas ce que je raconte, mais j'étais content de montrer la jaquette. Attention, je suis là. Alors, t'as vu, j'ai le jeu. C'est le même jeu, ouais. C'est Inception, là. C'est rigolo. Mais du coup, ouais, moi, je suis quand même très curieux d'y jouer, même si je sais que c'est pas bien du tout, le 2. Je Ouais, suis quand même, ouais. je reste curieux. Et Ah, c'est mais vrai tu qu'en peux y plus, le jeu est trouver ressorti ça, mais- ouais, plus tard, et du coup, il est dispo sur PC, peut-être même sur d'autres consoles, je sais plus. Peut-être que sur PC, peut-être que c'est que PC Moi, j'ai Switch. eu, j'ai eu la clé gratos sur Hum. PC, donc j'y ai joué, quoi. Ouais, je crois que c'est que Mais PC Switch. sinon, j'aurais attendu, tu vois, qu'il soit en promo pas cher parce que Ouais, je mais voulais moi je pas me suis l'acheter. dit, j'achète parce que je l'ai trouvé pas cher, parce que j'imagine que c'est pas très beaucoup Hein. vendu sur Switch. Je me suis dit, Mhm. j'achète la version boîte Switch. Peut-être que dans 10 ans ça vaudra quelque chose. Ah bah il y a des Et chances, je hein. pense que Parce ça que va. je pense que les gens ils ont brûlé leur version peut-être et toi tu seras le seul avec la copie physique qui existe. C'est pas faux. Puis je sais pas s'il y a une version boîte du premier sur Switch, peut-être aussi. Ah, c'est une bonne question. Maintenant que Je j'y pense que pense. oui. Ouais, Parce que peut-être. quand même Nintendo il est quand même enfin si tu peux Nintendo il est pour Hmm. faire Mais ce serait des intéressant de savoir versions d'ailleurs si ça s'est vendu. Combien ça s'est vendu, tu vois. À combien d'exemplaires s'est vendu le jeu sur Switch, parce que je pense que ça doit pas être énorme. Même si la Switch c'est un parc extraordinairement grand. Ouais, bon, déjà que c'est un jeu de niche, et en plus, quand t'as des échos, des retours Ouais. de joueurs qui aiment la série, enfin qui aiment le premier et qui trouvent le 2 mitigé, bah là déjà, ça te fout un sacré ralenti, quoi. Hmm. Je pense que ça a quand même fait que beaucoup de gens ont attendu que ce soit en promo, quoi, au minimum. Hmm. Tu vois, vraiment que ils se sont dit, bon, on a le temps. Oui. Tu vois, on n'est pas pressé de le faire, quoi. Ah, moi je l'ai acheté parce que vraiment je l'ai trouvé, je pense, pour 5, je sais plus, 5-10 euros, vraiment que dalle, en solde. J'ai fait, vas-y, j'achète. Surtout que du moment où pas du moment où on te dit que c'est sur Steam, tu peux attendre, hein. À un Hmm. moment donné, il va y avoir un moins 50%. Ah oui, c'est sûr. La version Steam, tu vas la choper pour plus Voilà. rien du tout. C'est le cas aussi pour le premier.
Et du coup, je Ouais. montrais ma version Xbox, mais moi, ce qui est terrible, c'est que j'ai la version Xbox et j'ai fait le jeu sur PS3. Parce que, sans savoir que c'était la meilleure version, c'était la Xbox. Ouais, mais alors du coup, ils ont quand même ajouté des choses apparemment pour se simplifier la vie là sur Ah PS3. ouais? Mais Avec des ouais, ouais. différences entre les versions? J'étais même pas au courant de ça. Ouais, il y a des trucs différents Ah oui, quand c'est même cette avec histoire de les Director versions. Cut. Mais je crois que c'est que le gameplay qui a été Hmm, touché. Il n'y a pas de différence scénaristique. Voilà. ok. Donc voilà, il y a ce jeu-là. Est-ce que Hmm, ouais, on ferait pas juste une petite pause comme ça me permet de faire tout bien, d'aller fermer ma fenêtre. Comme ça, c'est ok. Et je reviens tout de suite, ok? On se fait une petite ça pause marche. comme ça, t'as le temps de Ouais. réfléchir aux jeux importants, aux jeux qui t'ont marqué sur PS3. D'ailleurs, si t'as des petits jeux un peu obscurs, pas forcément cool, mais que toi t'aimes bien, n'hésite pas à sortir Yes. ça de ton chapeau, ça fait toujours. Ça, c'est des choses que j'aime bien. Si tu me sors des petits jeux obscurs, ça fait plaisir. À tout de suite.